Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Édouard Vaujour, vous êtes le directeur général de CNAVE. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir et bonjour Eva, bonjour à tous. Merci à vous. Un service de mobilité intégré aux organisations, une forme de plateforme de location de véhicules sur des courtes durées. Ici, ce sont donc des entreprises qui deviennent elles-mêmes des loueurs de véhicules, c'est ça? Alors tout à fait, ça c'est le résultat de notre activité de FinTech, parce qu'en fait CNAVE c'est un financeur de stock sur lequel nous greffons un outil de paiement à l'usage. En fait, très concrètement, on s'insère dans la chaîne de valeur entre le constructeur et son réseau de distribution pour le compte du constructeur. On achète en sortie d'usine les produits et on permet à tous les distributeurs d'en bénéficier pour un loyer bien inférieur à ce qu'ils auraient payé pour acheter leur stock. Et ils peuvent le proposer en location, en magasin du coup, aux usagers finaux qui vont être vous, moi, qui voulons un vélo, une voiture ou n'importe quel outil de mobilité. On est un peu plus large que la mobilité chez CNAVE. Édouard Vaujour, quel était le constat de départ? Un manque de flexibilité peut-être dont les entreprises consommaient leur mobilité? Alors le constat de départ était même pas sur la mobilité. La mobilité est venue dans un deuxième temps en conséquence du constat de départ qui était qu'il n'existait pas de solution qui permettait à tout à chacun de venir physiquement dans un point de distribution, prendre un produit et ne payer que pour le temps d'usage du produit. Aujourd'hui, vous avez énormément de solutions de paiement sortie de caisse ou de location, mais vous n'aviez pas cette solution un peu, alors pas à la Netflix parce qu'on n'est pas un abonnement, mais d'aller chez un Decathlon, chez un Sport 2000 ou n'importe quelle autre enseigne, prendre votre vélo pour une heure, une semaine, un mois, le rapporter, arrêter de payer. Vous étiez obligé de prendre du 24, 36, 48 mois, ou bien alors d'aller chez un loueur courte durée spécialisé. Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est permettre l'intégration de ce business model dans le réseau de distribution sans perturber la chaîne de valeur du constructeur. Est-ce que vous étiez le premier à proposer d'internaliser un service de location? Ça existait déjà? Les briques existaient déjà. C'est-à-dire que vous avez des prestataires de services, des technos très aboutis, qui permettent soit aux distributeurs, soit aux constructeurs d'intégrer la location. Ce qui leur manque, en fait, c'est tout ce qui est derrière. Ça va être le portage du stock. Nous sommes un financeur de stock. Ça va être l'assurance. C'est-à-dire que lorsque vous déléguez le portage du stock à la personne qui va faire la location, il doit se débrouiller avec ses assurances. Et Dieu sait que c'est difficile dans la mobilité d'arriver à trouver de l'assurance, notamment en responsabilité civile sur les voitures. Et vous avez toutes les problématiques liées à la granularité du besoin de mobilité des gens. Quand je dis granularité, c'est pour bien dire que il faut pouvoir trouver de la mobilité là où on est. Dans les grandes villes, c'est très bien, mais arriver à transformer un bar-tabac en zone rurale en loueur, ça nécessite beaucoup plus de réflexion que juste décréter qu'on va facturer 50 000 € de frais de setup au bar-tabac en l'occurrence pour lui permettre de louer des choses dans la petite bourgade concernée. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on apporte la technologie gratuitement grâce au fait que nous soyons une société de financement aussi derrière qui nous permet de porter les stocks et de gagner de l'argent sur les stocks eux-mêmes. Pour qu'on comprenne bien comment ça marche, c'est une application mobile, tout simplement facile d'accès? Oui, tout à fait. Pour l'usager, c'est complètement transparent. C'est une application mobile et un environnement web d'ailleurs qui va être déployé, qui permet à tout à chacun de dire je veux tel produit pendant une heure, un mois, une année, peu importe. On n'a pas de religion sur la durée d'usage et de pouvoir arrêter à n'importe quel moment également. C'est-à-dire que vous prenez une location pour un mois, vous vous rendez compte au bout de 2 heures quand vous êtes rentré chez vous et que votre conjoint a dit non mais en fait ça on le garde pas, vous pouvez le rapporter. C'est aussi toute la flexibilité qui n'existait pas jusqu'à présent. Une solution personnalisée, adaptée. Ma dernière question sera plus tournée vers l'avenir. Quel marché comptez-vous aller chercher désormais? Alors aujourd'hui on a commencé par la mobilité, on est en train de lancer le bricolage et le jardinage. C'est-à-dire que ça va être la possibilité de louer tous les biens en fait qui sont appétents à un usage ponctuel mais très fragmenté. Typiquement, toutes les dernières études de l'ADME par exemple sur les perceuses, un exemple très concret, une perceuse entre le moment où elle est construite, fabriquée en usine et le moment où elle est jetée, recyclée, elle a été utilisée 15 minutes. 15 minutes dans toute sa durée de vie. Donc il y a énormément de produits comme cela
pour lesquels il y a un vrai enjeu à arriver à convaincre les gens qu'il vaut mieux payer 10 € pour utiliser la perceuse quand on a besoin plutôt que de payer un produit de pied de qualité qui vient de l'autre bout du monde, 150 € dans une grande enseigne. Donc voilà. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Edouard Vaujour d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le directeur général de Tnave. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Smart FinTech. Ce programme vous a été présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org.